Le véhicule devant moi est correctement positionné. Réponse A, oui. Réponse B, non. Risque une amende de 135 €. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsqu'un véhicule se stationne ou s'arrête sur un passage piéton, ce stationnement est considéré comme gênant. Il est donc sanctionné par une contravention de 135 €. De plus, une mise en fourrière peut également être décidée. À noter qu'il est formellement interdit de stationner à moins de 5 mètres d'un passage piéton. Le véhicule devant moi est correctement positionné. Réponse B, non. Risque une amende de 135 €. Réponse C, oui. Réponse B et C. Le panneau à droite interdit l'accès aux cyclistes. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le panneau de piste et de bande cyclable conseillé est réservé aux cycles à 2 ou 3 roues. Indique aux cyclistes qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, circuler sur une piste ou une bande cyclable qui leur est dédiée. Ces usagers auront donc le choix de suivre les voies qui leur sont réservées ou de partager la chaussée avec les usagers motorisés. Le panneau de fin de piste et de bande cyclable conseillé indique quant à lui la fin de l'itinéraire conseillé. Les cyclistes devront alors poursuivre leur chemin sur les voies de circulation classiques, c'est-à-dire sur la route. Le panneau à droite interdit l'accès aux cyclistes. Réponse B, non. Coller la vignette d'assurance sur le pare-brise est obligatoire. Réponse A, oui. Réponse B, non. Depuis avril 2024, afficher la vignette d'assurance n'est plus obligatoire en France. La disparition de la vignette papier ne signifie pas la fin des contrôles des véhicules sans assurance. Les contrôles seront digitalisés et automatisés pour identifier les infractions. Les forces de l'ordre peuvent interroger un fichier actualisé en temps réel pour vérifier que le véhicule est correctement assuré. Cela permettra à l'avenir de faire des contrôles beaucoup plus larges à l'aide de radars automatisés. Coller la vignette d'assurance sur le pare-brise est obligatoire. Réponse B, non. Le régulateur de vitesse adaptatif gère les distances de sécurité. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le régulateur de vitesse adaptatif est un système avancé qui non seulement maintient une vitesse prédéfinie, comme le fait un régulateur de vitesse classique, mais ajuste également cette vitesse pour conserver une distance de sécurité avec le véhicule qui me précède. Il utilise des capteurs, souvent des radars ou des caméras, pour surveiller la route et détecter les véhicules en avant. Si un véhicule plus lent a été détecté, le régulateur réduit automatiquement la vitesse pour maintenir une distance sécuritaire. Une fois que la voie est dégagée, il ramène le véhicule à la vitesse initialement définie. En revanche, un régulateur de vitesse classique ne maintient que la vitesse choisie par le conducteur et ne peut pas adapter cette vitesse en fonction des conditions de circulation. Le régulateur adaptatif gère les distances de sécurité. Réponse A, oui. Dans cette situation, je passe. Réponse A, oui. Réponse B, non. Dans cette situation, même si la voiture devant moi s'engage à travers l'intersection lorsque le feu est vert, je ne suis pas obligé de la suivre immédiatement. Dans cette situation, je risque de me retrouver bloqué au milieu du croisement. Il est préférable d'attendre que la voie soit suffisamment dégagée pour me permettre une traversée sans obstruction. Le principe de prudence et de fluidité du trafic est essentiel. Je dois m'assurer de pouvoir franchir l'intersection complètement avant de m'engager, même si cela implique de retarder légèrement mon départ. Dans cette situation, je passe.
Réponse B, non. Pour dépasser ces cyclistes, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A 1 mètre, réponse B 1,50 m. Il est essentiel de respecter une distance minimale de sécurité. La distance doit être d'au moins 1,50 m lors d'un dépassement d'un cycliste hors agglomération et d'1 mètre minimum en agglomération. Maintenir cette distance permet au conducteur une meilleure anticipation d'éventuelles manœuvres imprévues des cyclistes et réagir en conséquence pour éviter les accidents. Pour dépasser ces cyclistes, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse B 1,50 m. Dépasser la limitation de vitesse de plus de 50 km/h m'expose à une amende de 1 500 €. Réponse A, oui. Réponse B, non. À la confiscation du véhicule. Réponse C, oui. Réponse D, non. Dépasser la limite de vitesse autorisée de plus de 50 km/h peut entraîner des conséquences sévères. En cas d'infraction, vous risquez de recevoir une amende de 1 500 € et la possibilité que votre véhicule soit confisqué, de perdre votre permis, de ne pas pouvoir repasser le permis rapidement, de devoir payer un avocat. Donc attention aux excès de vitesse. Dépasser la limitation de vitesse de plus de 50 km/h m'expose à une amende de 1 500 €. Réponse A, oui. La confiscation du véhicule. Réponse C, oui. Réponse A et C. La zone de danger est située. Réponse A, zone 1. Réponse B, zone 2. Dans cette situation, la zone de danger principale se trouve à gauche où le camion est stationné. Les piétons, même s'ils sont plus éloignés sur la droite, représentent une menace potentielle moindre étant donné leur distance. Cependant, la priorité immédiate est de ralentir et d'être vigilant en approchant du camion garé. Il faut être particulièrement vigilant avec les bus et les tramways en centre-ville. Souvent, des piétons traversent derrière eux. La zone de danger est située, réponse A, zone 1. Ce panneau m'indique que je pourrais faire demi-tour. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ne pas utiliser son clignotant m'expose à une amende de 150 €. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ce panneau m'indique que dans 100 mètres, je vais rencontrer un carrefour à sens giratoire. Sur l'image, il est représenté par un quart de cercle, ce qui pourrait nous faire penser qu'il n'est pas possible de faire demi-tour. Il est représenté de cette manière afin que les usagers comprennent automatiquement qu'il n'est pas possible d'y tourner à gauche. En effet, il est interdit de s'engager dans un carrefour à sens giratoire par la gauche. Dans un carrefour à sens giratoire, l'amende en cas de non-signalement de changement de direction est de 150 € et un retrait de 3 points. Ce panneau m'indique que je pourrais faire demi-tour, réponse A, oui. Ne pas utiliser son clignotant m'exposer à une amende de 150 €, réponse C, oui. Réponse A et C. Cet ouvrier me dit bonjour, réponse A, oui. Réponse B, non. Me fait signe de m'arrêter, réponse C, oui. Réponse D, non. Si un ouvrier vous fait signe, il vous demande probablement de vous arrêter. Les ouvriers qui travaillent sur la route sont souvent responsables de gérer la circulation afin de garantir la sécurité de tous. Dans ce cas, l'ouvrier vous fait signe pour indiquer qu'il est dangereux de continuer, notamment à cause de l'absence de visibilité et de la présence des travaux. Cet ouvrier me dit bonjour, réponse B, non. Me fait signe de m'arrêter, réponse C, oui. Réponse B et C. Sans carte de stationnement pour personnes handicapées, je peux m'arrêter sur cette place. Réponse A, oui. Réponse B, non.
Se garer sur une place handicapée est assimilable à un stationnement gênant. À savoir, vous risquez une amende forfaitaire de 135 € majorée à 375 €. Cette sanction peut être accompagnée d'une immobilisation et d'une mise en fourrière. En revanche, aucune perte de points n'est prévue. Sans carte de stationnement pour handicapés, je peux m'arrêter sur cette place. Réponse B, non. Des amortisseurs usés affectent la tenue de route d'un véhicule. Réponse A, oui. Réponse B, non. Réduit l'adhérence des pneumatiques. Réponse C, oui. Réponse D, non. Des amortisseurs usés peuvent sérieusement affecter la sécurité et la performance de votre véhicule. Ils jouent un rôle crucial dans la tenue de route en absorbant les chocs et en maintenant les pneus en contact avec la chaussée. Des amortisseurs en mauvais état peuvent entraîner une perte de contrôle du véhicule, surtout dans les virages ou lors de freinages brusques, en affectant la stabilité et l'adhérence des pneus. Cela signifie que la capacité du véhicule à rester stable et à réagir correctement aux commandes du conducteur est compromise. Des amortisseurs usés affectent la tenue de route d'un véhicule. Réponse A, oui. Réduit l'adhérence des pneumatiques. Réponse C, oui. Réponse A et C. Cette ligne s'appelle, réponse A, une ligne médiane. Réponse B, une ligne de rive. La ligne de rive peut être continue ou discontinue. Elle marque la limite de la chaussée. Elle sécurise également les véhicules en indiquant la bordure de la route. Elle permet dans certains cas d'évaluer plus précisément les distances de sécurité. En revanche, la ligne médiane, qu'elle soit continue ou discontinue, sépare les voies de circulation en sens opposé. Une ligne médiane continue interdit le dépassement dans les deux sens, tandis qu'une ligne discontinue permet le dépassement lorsque cela est sécuritaire. Cette ligne s'appelle, réponse A, une ligne médiane. Les voitures à droite sont correctement stationnées. Réponse A, oui. Réponse B, non. Risque une amende de 135 €. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau m'indique que sur les places à droite, le stationnement est interdit. Il est réservé aux cars. Le marquage jaune au sol me confirme que je ne dois pas me garer dessus. Certaines voitures sont garées face à moi, ce qui est interdit. Il faut toujours se garer dans le même sens de la circulation que la chaussée. Se garer sur cet emplacement m'expose à une amende de 135 € plus une mise en fourrière. Les voitures à droite sont correctement stationnées. Réponse B, non. Risque une amende de 135 €. Réponse C, oui. Réponse B et C. Dans cette situation, je pourrais rencontrer des véhicules arrivant en sens inverse. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je pourrais croiser des cyclistes venant en sens inverse. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau carré bleu m'indique que je vais circuler sur une route à double sens où la voie en sens inverse est réservée aux cyclistes. Ainsi, je pourrais rencontrer des vélos, mais pas des voitures en sens contraire. Dans cette situation, je pourrais rencontrer des véhicules arrivant en sens inverse. Réponse B, non. Je pourrais croiser des cyclistes venant en sens inverse. Réponse C, oui. Réponse B et C. Un créneau s'effectue. Réponse A, marche avant. Réponse B, marche arrière. Pour réaliser un créneau, le conducteur doit aligner son véhicule parallèlement à la place libre. Il réalise ensuite une marche arrière en tournant le volant pour guider l'arrière du véhicule dans l'espace de stationnement. Une fois positionné, le conducteur redresse les roues et ajuste sa position au besoin pour se garer correctement.
Un créneau s'effectue. Réponse B, en marche arrière. Je roule à 130 km/h sur l'autoroute. Les marquages au sol m'aident à évaluer les distances de sécurité. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je suis à plus de 2 secondes du véhicule devant moi. Réponse C, oui. Réponse D, non. Les marquages au sol sur l'autoroute, comme les lignes blanches, aident à estimer les distances de sécurité entre les véhicules. Rouler à 130 km/h signifie que je circule sur l'autoroute. Dans ce contexte, je dois maintenir une distance de sécurité entre mon véhicule et celui qui me précède, de 2 lignes blanches. Une bande d'arrêt d'urgence mesure 39 mètres et l'espace vide entre les deux mesure 13 mètres. À 130 km/h, en 1 seconde, je parcours environ 39 mètres par seconde, ce qui correspond à la taille d'une ligne de marquage de la bande d'arrêt d'urgence. Pour maintenir une distance de sécurité suffisante, il faut au minimum 2 lignes d'écart entre mon véhicule et celui qui me précède, donc 2 secondes d'intervalle. 1 seconde correspond à mon temps de réaction. Mon temps de réaction correspond à la taille d'une ligne de bande d'arrêt d'urgence. Dans cette situation, à 130 km/h, je suis à moins de 2 secondes du véhicule devant moi. À 130 km/h, ma vitesse est de 39 mètres par seconde. Une bande d'arrêt d'urgence fait 39 mètres, donc je suis à environ 1 seconde d'intervalle avec le véhicule devant moi. Attention, ne pas respecter les distances de sécurité sur l'autoroute est passible d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points. Les marquages au sol m'aident à évaluer les distances de sécurité. Réponse A, oui. Je suis à plus de 2 secondes du véhicule devant moi. Réponse D, non. Réponse A et D. Ces balises m'indiquent un virage. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une intersection. Réponse C, oui. Réponse D, non. Les balises routières servent à guider les conducteurs en leur fournissant des indications précises sur la circulation, les priorités, les dangers et les directions à suivre, contribuant ainsi à la sécurité et à la fluidité du trafic. Dans cette situation, nous avons affaire à 2 balises. La première, cerclée d'un réfléchissant gris, est une balise de virage. La seconde, cerclée d'un réfléchissant rouge, est une balise d'intersection. Nous allons avoir affaire à une intersection et un virage. Ces balises m'indiquent un virage, réponse A, oui, une intersection, réponse C, oui, réponse A et C. Le volume sonore émis par mon véhicule peut être contrôlé par les forces de l'ordre. Réponse A, oui, réponse B, non. Peut être mesuré à la sortie du pot d'échappement. Réponse C, oui. Réponse D, non. En cas de bruit excessif provenant du pot d'échappement d'une voiture, le propriétaire risque une amende de 68 € s'il est jugé dérangeant par les autorités, ainsi qu'une amende de 135 € et l'immobilisation du véhicule s'il est responsable de modification du silencieux. De plus, tout dépassement de 5 décibels lors d'un contrôle au sonomètre par rapport au certificat d'immatriculation entraîne également des sanctions. Le volume sonore émis par mon véhicule peut être contrôlé par les forces de l'ordre. Réponse A, oui. Peut être mesuré à la sortie du pot d'échappement. Réponse C, oui. Réponse A et C. Pour tourner à droite, je m'engage immédiatement. Réponse A, oui. Réponse B, non. J'attends que le feu passe au vert. Réponse C, oui. Réponse D, non. Un feu rouge avec une flèche clignotante donne l'autorisation de passer malgré le feu rouge à condition de se diriger dans le sens de la flèche, d'être dans la bonne voie et de céder le passage aux piétons et aux véhicules circulant sur la chaussée abordée. À droite, les piétons n'ont pas l'intention de traverser. Je passe avec prudence. Pour tourner à droite, je m'engage immédiatement. Réponse A, oui. J'attends que le feu passe au vert. Réponse D, non. Réponse A et D.
Je me suis trompé de pompe à essence. Réponse A. Je démarre ma voiture. Réponse B. Je ne dois pas démarrer ma voiture. Réponse C. J'appelle un garagiste. Personne n'est à l'abri d'une étourderie. Mieux vaut savoir comment réagir après avoir versé de l'essence dans une voiture diesel ou du gasoil dans une voiture qui roule au sans-plomb. Dans l'idéal, il ne faut pas démarrer le moteur et si le plein a été fait, pousser la voiture à l'écart de la pompe en attendant l'intervention d'un dépanneur ou du professionnel de la station-service. Si vous avez roulé avec le véhicule, il faut s'arrêter le plus vite possible. Je me suis trompé de pompe à essence. Réponse B, je ne dois pas démarrer ma voiture. Réponse C, j'appelle un garagiste. Réponse B et C. Ce panneau annonce réponse A, une fin d'autoroute, réponse B, une fin de route nationale, réponse C, la fin d'une route à accès réglementé. Ce panneau indique la fin d'une autoroute. Elle est symbolisée par un panneau bleu avec le dessin de l'autoroute barré par une ligne rouge diagonale. Cela signifie que les règles spécifiques à la conduite sur l'autoroute, telles que les limitations de vitesse, ne s'appliquent plus à partir de ce panneau. Vous entrez maintenant dans une zone où les conditions de circulation et les règles vont être différentes. Ce panneau annonce, réponse A, une fin d'autoroute. En appelant les secours à cette borne d'urgence, ma position sera géolocalisée. Réponse A, oui. Réponse B, non. Lorsqu'une borne SOS est disponible, son utilisation est fortement recommandée en cas de panne ou d'accident pour appeler les secours. En effet, ces bornes sont équipées d'un numéro unique qui permet à l'opérateur de déterminer votre localisation. En plus des bornes SOS, d'autres moyens de contacter les secours existent, comme l'appel d'urgence via le 112. En appelant les secours à cette borne d'urgence, ma position sera géolocalisée. Réponse A, oui. La ceinture de sécurité est correctement installée en réponse A, numéro 1, réponse B, numéro 2, réponse C, numéro 3. La ceinture de sécurité est essentielle car elle réduit significativement le risque de blessures graves ou mortelles en cas d'accident. Elle maintient les occupants du véhicule en place en répartissant les forces d'impact sur les parties les plus résistantes du corps. Sur l'illustration numéro 1, la ceinture est vrillée au niveau du bassin et de la poitrine du personnage, ce qui ne maximise pas son efficacité. Dans le cas numéro 2, la ceinture est sous le bras du personnage, ce qui en cas de choc pourrait causer de graves blessures au niveau de son abdomen. Dans le cas numéro 3, la ceinture est correctement positionnée et offrira le maximum de ses capacités de sécurité. À retenir, ne pas mettre sa ceinture de sécurité peut entraîner une perte de 3 points et une amende de 135 €. La ceinture de sécurité est correctement installée en réponse C, numéro 3. Dans cette situation, je passe. Réponse A, oui. Réponse B, non. Lorsqu'un feu de signalisation clignote en orange à la place du feu vert en bas, le conducteur doit être particulièrement vigilant et réduire sa vitesse. Le clignotement orange bas indique un danger spécifique tel que des travaux ou une sortie d'école et le conducteur doit céder le passage au véhicule venant de sa droite. Le feu clignotant orange au milieu peut avoir deux significations. Soit le feu tricolore est en panne, auquel cas le conducteur doit se référer aux autres panneaux de signalisation, soit le feu clignotant orange remplace les feux rouge, vert et orange fixes, souvent le soir lorsque le trafic est faible, évitant ainsi des arrêts inutiles.
Donc dans cette situation, je passe, réponse A, oui. Pour des raisons de sécurité, je tourne les roues, réponse A, du côté trottoir, réponse B, du côté rue. Lorsque vous vous garez en pente, il est crucial de tourner les roues de votre voiture vers le trottoir pour des raisons de sécurité. En braquant les roues vers le trottoir, vous créez une mesure préventive qui empêche la voiture de rouler dans la descente en cas de défaillance du frein de stationnement. Si les freins venaient à lâcher, les roues tournées vers le trottoir permettraient à la voiture de buter contre le trottoir plutôt que de continuer à descendre librement dans la rue, réduisant ainsi le risque d'accident et assurant une meilleure sécurité pour les piétons et les autres véhicules. À noter, si le véhicule avait été garé de l'autre côté, il aurait dû tourner ses roues côté route. Pour des raisons de sécurité, je tourne les roues, réponse A, du côté trottoir. La commande utilisée permet d'actionner, réponse A, le verrouillage de la porte arrière, réponse B, le verrouillage de la vitre arrière. En activant cette fonction, les portes arrière du véhicule sont sécurisées de telle manière qu'elles ne peuvent pas être ouvertes de l'intérieur. Cela empêche les jeunes enfants assis à l'arrière de sortir accidentellement du véhicule pendant qu'il est en mouvement, réduisant ainsi les risques d'accidents graves. La commande utilisée permet d'actionner, réponse A, le verrouillage de la porte arrière. En tant que jeune conducteur, mon nombre initial de points est 2. Réponse A, 5 points. Réponse B, 6 points. Réponse C, 7 points. En tant que jeune conducteur, votre nombre initial de points sur le permis de conduire est de 6 points. Cela signifie que vous commencez avec un capital de 6 points que vous pouvez perdre en cas d'infraction au code de la route. En tant que jeune conducteur, mon nombre initial de points est de, réponse B, 6 points. Je circule sur l'autoroute. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ce panneau m'indique que je circule sur la nationale 118. Sur l'autoroute, les panneaux sont toujours bleus. Ce panneau m'indique que si je prends à droite dans 500 mètres, je vais entrer sur l'autoroute. Si je continue tout droit, je pourrais entrer sur l'autoroute ou continuer sur la nationale 118. Je circule sur l'autoroute, réponse B, non. Dans cette situation, je passe. Réponse A, oui. Réponse B, non. Lorsque le feu passe à l'orange, cela signifie que vous devez vous arrêter si vous le pouvez et en toute sécurité. La règle générale est que vous ne devez pas franchir le feu une fois qu'il est orange. Si vous êtes trop proche et que vous ne pouvez pas vous arrêter en toute sécurité sans risquer de freiner brusquement et de mettre en danger les autres usagers de la route derrière vous, vous pouvez continuer et passer l'intersection. En résumé, si vous vous arrêtez à ce feu, vous allez piler et surprendre les usagers de derrière, donc potentiellement créer un risque d'accident. À noter, en agglomération, la durée du feu orange est de 3 secondes, alors qu'hors agglomération, il est de 5 secondes. Dans cette situation, je passe, réponse A, oui. Quel voyant signifie que je dois m'arrêter immédiatement? Réponse A, voyant 1. Réponse B, voyant 2. Réponse C, voyant 3. Réponse D, voyant 4.
Le voyant 1 est un voyant de préchauffage moteur. Il est spécifique aux véhicules diesel. Il s'allume généralement lors d'un démarrage à froid et indique que le moteur est en train de préchauffer les bougies de préchauffage pour un démarrage optimal. Le voyant 2 est le voyant de liquide de frein. Il est représenté par un point d'exclamation entouré d'un cercle rouge. Il s'allume lorsque le niveau du liquide de frein est insuffisant ou s'il y a une fuite dans le système de freinage. Le voyant numéro 3 est le voyant des warnings. Le voyant 4 est le voyant de carburant, couramment appelé le voyant essence. Il se réfère à la réserve en carburant de votre voiture. S'il s'allume, cela signifie que vous serez bientôt à court d'essence, donc sur la réserve. Dans ces conditions, c'est uniquement le voyant numéro 2 qui m'oblige à m'arrêter. Quel voyant signifie que je dois m'arrêter immédiatement? Réponse B, le voyant numéro 2. Si je roule avec un feu stop défectueux, je risque. Réponse A, je ne risque rien. Réponse B, une contravention. Réponse C, une perte de points. Les feux stop sont des lumières à l'arrière d'un véhicule qui s'allument lorsque le conducteur freine, signalant aux autres de ralentir ou s'arrêter. Si je roule avec un de mes feux stop défectueux, je risque une amende de 68 €, mais je ne perdrai pas de points sur mon permis. Vous risquez également une amende si vos phares ou clignotants sont défectueux. Si je roule avec un feu stop défectueux, je risque, réponse B, une contravention. Cette commande permet de, réponse A, réguler la vitesse, réponse B, et limiter la vitesse. Un régulateur de vitesse permet au conducteur de fixer une vitesse qui sera maintenue automatiquement par le véhicule, facilitant ainsi la conduite sur les longues distances sans avoir à maintenir une pression constante sur l'accélérateur. En revanche, un limiteur de vitesse permet au conducteur de définir une vitesse maximale à ne pas dépasser, mais il n'automatise pas la vitesse du véhicule comme le fait un régulateur. Le limiteur agit comme une restriction et empêche le dépassement de la vitesse prédéfinie. Il aide à respecter les limitations de vitesse. Cette commande permet de, réponse A, réguler la vitesse. Pour éliminer une unité d'alcool comprenant 10 grammes d'alcool pur, il faut environ, réponse A, une demi-heure, réponse B, une heure, réponse C, plus de 2 heures. Une unité d'alcool correspond à une dose ou un verre d'alcool servi dans un pub ou un restaurant. Le taux d'alcoolémie atteint son maximum après une heure si l'on a mangé et entre 15 et 30 minutes quand on est à jeun. L'élimination de l'alcool par le corps est lente. Pour éliminer un verre, il faut environ 1h30 à 3 heures suivant la corpulence et l'état du foie. Faites attention, en permis probatoire, il est interdit de prendre le volant même après avoir consommé un verre. Vous risquez d'être sanctionné par une amende pouvant aller jusqu'à 750 € et perdre votre permis. Pour éliminer une unité d'alcool comprenant 10 grammes d'alcool pur, il faut environ, réponse C, plus de 2 heures. Ce panneau met fin, réponse A, aux précédentes limitations de vitesse, réponse B, à l'interdiction de dépasser. Ce panneau désigne une fin de limitation de vitesse. Il signifie que la limite de vitesse spécifiée par le panneau précédent n'est plus en vigueur à partir de cet endroit. Ce changement peut être crucial pour votre conduite car il vous permet de reprendre la vitesse maximale autorisée pour ce type de route. Une fin d'interdiction de dépasser est matérialisée par ce panneau. Ce panneau met fin, réponse A, aux précédentes limitations de vitesse. Je peux tourner à droite. Réponse A, oui. Réponse B, non.
À droite de l'image, le panneau carré à fond bleu avec une flèche montante blanche m'indique que la circulation est à sens unique. Lorsqu'il est installé à l'entrée d'une rue, toutes les voies sont réservées au même sens de circulation. Je peux tourner à droite, réponse A, oui. Les feux de croisement éclairent, réponse A, plus loin à droite, réponse B, plus loin à gauche, réponse C, à égale distance à gauche et à droite. Lorsque je croise un autre usager alors qu'il est en feu de route, le conducteur doit absolument passer en feu de croisement pour ne pas éblouir l'autre automobiliste. Ces feux ont également été pensés pour ne pas aveugler les autres usagers, car ils éclairent plus loin du côté droit de la chaussée que du côté gauche. À noter, les feux de croisement ont une portée de 30 mètres minimum. Les feux de croisement éclairent, réponse A, plus loin à droite. Je suis autorisé à tourner à droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. À la hauteur de ce croisement, il y a un panneau stop et un panneau bleu de sens obligatoire avec une flèche à droite positionnée pour les véhicules venant de cette rue. Bien que de notre position, il puisse sembler que ce panneau nous indique de tourner à droite, ce n'est pas le cas. En réalité, ce panneau est le stop s'adressant aux véhicules sortant de la rue à droite, leur indiquant qu'ils doivent céder la priorité et tourner à droite. Attention à ne pas être influencé par les panneaux destinés aux autres voies. Je suis autorisé à tourner à droite, réponse B, non. À cette intersection, je bénéficie de la priorité. Réponse A, oui. Réponse B, non. À cette intersection en centre-ville, sans signalisation spécifique de priorité, la règle générale du code de la route donne la priorité à la voiture qui arrive depuis la droite. Donc, si une voiture approche de la droite, elle a la priorité. Je dois lui céder le passage. À cette intersection, je bénéficie de la priorité. Réponse B, non. À ce croisement, je suis autorisé à tourner à gauche. Réponse A, oui. Réponse B, non. Tourner à droite. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ces panneaux m'indiquent une interdiction de tourner à gauche et à droite. Le panonceau à droite autorise les vélos à prendre la prochaine à droite. Le panneau carré de couleur bleue m'indique que cette voie est réservée aux tramways. Dans cette situation, je n'ai pas d'autre choix que de continuer tout droit. À ce croisement, je suis autorisé à tourner à gauche, réponse B, non. Tourner à droite, réponse D, non. Réponse B et D. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci à tous ceux qui se sont abonnés. J'ai reçu pas mal de messages de personnes qui ont eu leur code, donc félicitations à eux. Dis-moi dans les commentaires combien de bonnes réponses tu fais, mets un like pour m'encourager à produire plus de contenu et clique ici pour continuer à t'entraîner. À tout de suite.